Hello, good morning. How are you? My name Lova Lova. Mais blogueuse bouche pimentée Facebook. Today, me speak my sister Aya Robert No Good Emmanuel Keita. Maintenant, me speak my sister, okay, my sister Emmanuel Keita, my brother Peter 007, my brother Love Gugu. Voilà. Direct spécial. Ok, donc, connect me, partagez, likez. Very, very, love. Beaucoup de cœur. Voilà. Donc, good. Venez en anglais. Come. Please, come. Mettez beaucoup de cœur. Hein? Ok, avec le teint qui va avec. Le sexy de la gloire. Arrêtez de vendre les rêves aux gens. Le paradis c'était. Le paradis c'était. Partagez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Taguez-moi tous les affaires du quartier. Et si on est en train de me bronzer, hein, bronzons-nous vivants. Eh oui. Bronzons-nous vivants. On doit se bronzer. Avec le sexy qui va avec le teint qui a. Donc, come here. Partage me. Appelle me. You friend, you my sister, you brother, tout le monde. You go, you come. Parce que Lova, you en direct, explique. Today, me speak my vertin. You know, trop de blablabla, trop distrait, he speak English, ok? Mais no speak French, hein, ok? Miss no speak in French, me speak English. Est-ce que you speak French ou you speak English? Ok, si you speak English, me speak English, aujourd'hui no French. Understand? Ok. Partagez la vidéo là, mettez le cœur. Adam, on peut parler anglais comme ça. Moi, je vous ai dit, hein, si c'est anglais là, il est fini, et ça. C'est pas les anglais en bas de manioc là. Si on dit les anglais seulement, il est fini, et ça. On peut parler anglais comme ça. Avec le teint qui va avec. Bronzons-nous vivants. C'est pas les. Ah, laissez tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vais mettre notre numéro d'affairage. Voilà. Arrêtez de faire les captures d'écran. Hein. Je vous dis en même temps. Les captures d'écran maintenant. Ils sont en train de faire les captures d'écran maintenant là. Les captures d'écran maintenant. On peut faire les captures d'écran maintenant. Il y a des fait capture d'écran seulement. Ils sont en train de faire les captures d'écran maintenant. Please partage me parce que my direct beaucoup attaqué, my direct beaucoup signalé parce que Lova you speak fort. Lova you parler fort. You casser les tympans, please, parce que my direct beaucoup attaqué, beaucoup signalé. Please, sorry, mettez les cœurs, partagez le direct parce que là on est, j'ai commencé à voir les signalements. Avant de commencer, on va mettre une petite musique avant que toutes les personnes soient connectées. J'imagine. Alors,
Je vais chercher une musique. Vous savez, quand je suis, parce que là, je suis à la terrasse, voilà, donc le Wi-Fi, ça balance un peu. Et quand les gens commencent à signaler, ça bloque le direct. Vous-même, vous avez su qu'ils ont commencé à faire le signalement. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct, mettez le cœur. Comme ça, le direct, là, ça va maintenir. Vous savez, quand je sors, ça tremble. Je suis la bête noire. Donc, quand je sors comme ça tremble. Attendez, hein. On va écouter un peu la musique. Partagez, mettez les cœurs, hein, partagez. D'acteurs connus retrouvés dans nos publicités. On ne complique pas inutilement l'investissement et on écrit. Arrivé en fanfare. Vous partez sur vélo, vous venez en fanfare, vous partez sur vélo, hein. J'ai récupéré mon téléphone. Sorry. Vous venez en fanfare, vous partez à vélo. Ma chérie, le gars te manque. Et tu sais très bien que Zidane, vous avez un enfant, mais à cause de ta langue, t'es parti. Tout le monde a raisonné. Tu disais non, c'est trop facile. Aïe. Ta copine le voulait. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond des camarades. Non, le direct, pardonnez, partagez le direct attaqué, on est menacé là. Hassan Koulibaly, mon Dieu. Allez, cadence, ton cœur blanc. Aïe, ça chauffe pas. Ah non, le son est trop chic. Et tu sais très bien que Zilène, vous avez un enfant, mais à cause de palabres, tu es parti. Tout le monde a raisonné. Tu disais non, c'est trop facile. Ta copine le voulait. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond de camarade. Aïe. Aïe. Mauvais fond, mauvais fond. C'est de ça qu'il s'agit. On va se bronzer un peu là.
Ah non, merci là-bas. On peut danser comme ça pour nous donner. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Oh là là, le son de la gloire. Est-ce que vous êtes là? Tiens, dis une douce saga de téléphone. Attends, on peut avoir le téléphone comme ça. Oh my God. Est-ce que vous êtes là? Il y avait tout. Est-ce que vous êtes là? J'ai tué ou pas? J'ai tué ou pas? Mettez le cœur si j'ai tué. J'ai tué ou pas? Avec le teint qui va avec. Eh oui. Il faut bronzer, il faut se bronzer. Le bronzage, ça fait du bien. Oui, le bronzage, ça fait du bien. Voilà, nous allons déjà commencer notre direct. C'est le plus important. Voilà, c'est un direct spécial. On va se dire les baies, on va se dire les vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, Lova n'est pas quelqu'un qui aime faire semblant. Je ne suis pas dans le semblant. Voilà. Je ne suis pas là pour voir la vérité en face. Et puis, je vais faire semblant. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo. Je vais m'adresser aujourd'hui. J'ai dit, je vais m'adresser à Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, prends ton tabouret. On va se dire la vérité. Eh oui, parce que parfois, quand tu aimes une personne aussi, là, il faut lui dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Aujourd'hui, ce direct-là, ça concerne Emmanuel Keïta, Putain 007 et Love Gugu. Les deux personnes-là, Putain 007 et puis Love Gugu là, bien vrai, je vous ai vu à la soirée. En tout cas, c'est bien chic. C'est intéressant. C'est très beau à voir. On dit, waouh, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En même temps, je profite pour vous dire que Love Gugu et puis Putain 007 là, vous êtes les deux hypocrites. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Vous êtes les deux hypocrites. On a vu Putain ici. Hein? Avec Papa dans autocollant. Qu'il a démonté Papa dans autocollant. On l'a applaudi, on l'a félicité. Pourquoi? Parce qu'on a dit, enfin, voici un homme qui a su mettre cette chose-là à sa place. Voilà. Qui a pu fermer la gueule de cette personne. C'est-à-dire qu'on l'a salué, on l'a même nommé l'héros, le défenseur des femmes. Donc c'est à partir de cela que, après son héroïde, on les a perçus dans une rencontre avec notre star, bien sûr, Emmanuel Keïta, c'est une star. Si les autres ne veulent pas reconnaître, moi je reconnais que Emmanuel Keïta est une star. Voilà, elle fait partie des stars ivoiriennes. C'est une influenceuse. Voilà. Et on a applaudi. Mais laissez-moi vous dire que on n'a pas félicité Putain 007 parce que il a défendu Emmanuel Keïta. Non. Ou bien parce qu'il a défendu les femmes. Non. On l'a applaudi parce que il a affronté cette poubelle-là pour le mettre à sa place. Ok? Mais, ce n'est pas parce qu'il a défendu Emmanuel Keïta. Non. Il n'a pas défendu Emmanuel Keïta. Putain 007, son affrontement avec ce papa autocollant, il s'est défendu lui-même. J'espère qu'on est d'accord. J'espère qu'on se comprend. Il s'est défendu lui-même. Il n'a pas défendu les femmes, non. Il s'est défendu lui-même. Il a fait lui-même son palabre. Il a fait lui-même son palabre. Sinon, on a vu des années, des mois, où papa autocollant était sur la vue de cette femme. Mais ce putain-là, il est là. Mais est-ce qu'il a une fois allumé son téléphone pour dire stop? Non.
Non. Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'a pas défendu Emmanuel Keïta envers ce papa Naoto-Kola. Il s'est défendu lui-même. Ok? Il s'est défendu lui-même. Mais bon, vous savez, Emmanuel Keïta, ce n'est pas une petite fille, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas une gamine, c'est une mère. C'est une maman. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait avec qui elle marche. Elle sait faire des choses. Mais on doit aussi lui dire la vérité. Love Gugu. Aujourd'hui, oui, on a vu, bon, on t'a félicité parce qu'on t'a vu avec Emmanuel Keïta. Tu allais prendre tes points. Voilà, tu allais prendre tes points parce que c'est une star. Oui, oui, on va appeler les choses par les noms. Tu allais prendre tes points. Voilà. On a dit, voilà les Ivoiriens, c'est aimons-nous vivants. Mais toi, si tu es une hypocrite, pourquoi? Je vous explique. Love Gugu, c'est pas comme si elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas comme si elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle est sur les réseaux sociaux. Et elle a vu ce qui se passait autour de Emmanuel Keïta. Et elle-même, aujourd'hui, qui est allée s'asseoir auprès d'Emmanuel Keïta pour prendre ce point. Oui, pour aller faire photo avec Emmanuel Keïta parce que c'est une star. Elle-même, elle est sur les réseaux sociaux. Dites-moi si le volume est bon ou si le volume n'est pas bon, c'est-à-dire que j'arrête le direct. Voilà. On a vu Love Gugu ici. Elle est sur les réseaux sociaux. Où les gens se sont déchaînés sur Emmanuel Keïta. Où elle-même, sa bonne petite qu'elle soutenait, qui incitait Emmanuel Keïta en longueur de journée, matin, midi, soir, sans bien de cause, sans rien, qui ne lui a rien fait. J'aimerais ici poser la question à Emmanuel Keïta, à Love Gugu. C'est quel conseil elle a dit à cette fille lorsqu'elle insultait Emmanuel Keïta? Est-ce que Love Gugu a une fois allumé son direct pour dire stop, arrêtez ça, trop c'est trop. En tant qu'une femme, Love Gugu, en tant qu'une femme qui est devenue un homme, c'est qu'elle sûr tu as les seins. Donc on va toujours t'appeler femme, même si tu es de l'autre côté, mais en tant qu'une femme. Jamais elle n'a allumé son téléphone pour dire arrêtez-moi ça, trop c'est trop. Libérez la vie de cette femme. Mais on était quand même choqués auprès de Emmanuel Keïta. Pourquoi? Parce que Emmanuel Keïta a fait un geste. Vous savez, Emmanuel Keïta, c'est une belle personne. Elle aime l'homme. Elle a un cœur de pardon. Elle a un cœur comme tout le monde. Parce que je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle s'approchait d'Emmanuel Keïta maintenant. Hein? C'est lorsque elle avait besoin d'aide. Où elle demandait SOS. C'est ça, une personne. Elle a entendu le cri d'une femme qui avait besoin d'aide. Elle a dit, mais quel que soit ce que les gens vont dire de moi, quelles que soient les injures des gens, quel que soit ce que les gens m'ont traité, mais je pense qu'il y a une femme qui a besoin d'aide. Il faudrait que j'aille aider cette personne. Je ne vais pas regarder l'image de la personne. Je ne vais pas regarder le côté ou la position que la personne a prise. Mais il faut que j'aide cette femme. Est-ce que le volume est bon? C'est comme ça que Emmanuel Keïta, elle est de Love Gugu. Et le geste de Emmanuel Keïta qu'elle a fait à Love Gugu était choquée. Elle était dépassée. Elle a dit, mais tiens, voici une femme
qu'on la traitait, on l'insultait en longueur de journée. Mais moi, en tant que Love Gugu, je n'ai jamais pris mon téléphone pour dire, mais arrêtez-moi tout ça. Trop, c'est trop. C'est votre sœur ivoirienne. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Mais cette dame, elle ne mérite pas tous ces injures. Mais le geste que Emmanuel Keïta a fait, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que le volume est bon? Si vous êtes d'accord, mettez le cœur, partagez. Si le volume est bon là, mettez mes cœurs et puis on partage. Je n'aime pas l'hypocrisie. Oui, vous savez pourquoi Dieu me bénit? Vous savez pourquoi Dieu me bénit? Parce que je ne suis pas hypocrite. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je suis direct. C'est pour ça que les gens n'aiment pas ma gamme. Je suis direct. C'est pour cela que Dieu continue de me bénir. Et dans la vie, quand tu es direct, Dieu te bénit. Oui, c'est le geste d'Emmanuel Keïta qui a touché Love Gugu. La honte est versée sur son visage. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas quoi dire. Parce qu'elle pensait à Emmanuel Keïta, c'est pas ce qu'elle est. Elle sait que c'est une femme qui a le cœur sur la main, qui a la main sur le cœur. C'est une femme au grand cœur. C'est une femme au cœur d'ange, au cœur de diamant. Mais cette Love Gugu n'a jamais osé faire semblant. Le contraire, elle encourageait sa bonne petite, que vous tous vous connaissez, qui insultait cette dame. Quand elle veut, comme elle veut. Mais cette fille, ce monsieur n'a jamais pris sa caméra pour parler à tout, aux détracteurs de Emmanuel Keïta. Mais le geste, c'est un geste. C'est pour dire, vous pouvez me traiter comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je suis Emmanuel Keïta. Et je resterai Emmanuel Keïta. Elle n'a pas refusé. Hein. Elle a pris. Je pense que les rencontres, parce que ça apparaît à Boisfort ou bien à Belfort, là. Peut-être c'est une coïncidence. Je peux appeler comme ça. C'est une coïncidence. Emmanuel Keïta était à la soirée. Et Love Gugu aussi était dans la même soirée. Et comme Love Gugu elle avait la star, Emmanuel Keïta, elle ne pouvait pas faire semblant de ne pas la voir. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quand même s'approcher d'elle pour la saluer et profiter, prendre des photos. Et comme vous savez, Emmanuel Keïta, c'est une personne qui n'est pas trop ce que les gens pensent. C'est-à-dire qui prend la vie de bon côté, qui aime tout le monde, quel que soit ce que la personne est. Elle ne pouvait pas dire non, non, les gens me faisaient ceci, tu ne m'as pas fait cela. Elle a accepté et puis ils ont pris photo. C'est-à-dire elle a monté son côté que c'est moi que les gens insultaient là. C'est moi, je suis là. Je n'ai pas changé. Les gens, c'est moi que les gens insultaient là. C'est moi. C'est preuve de sagesse et de grandeur que Emmanuel Keïta a fait ce jour-là. Que Emmanuel Keïta a fait ce jour-là. C'est l'homme qui s'est approché d'Emmanuel Keïta. Hein? Elle veut prendre le point. C'est une star. Elle voulait forcément prendre photo avec Emmanuel Keïta. Parce qu'à cause de son geste qu'elle a fait, la honte était tellement sur son visage. Elle n'avait pas le choix de le faire. Mais je profite là pour dire à Emmanuel Keïta, quand tu refoules un magouillard, oui. Quand tu refoules un magouillard, que tu vois les lézards, fais très attention. Quand tu refoules un magouillard, quand tu vois un lézard s'approcher de toi, fais très attention.
quand le serpent te mord, que tu vois le ver de terre, tu penses que c'est le serpent. Faites très attention. Parce que ces personnes aujourd'hui, comme les Love Gugu, comme les putains 007, ces personnes-là, ne les prends pas pour te faire de l'amitié. Ne les prends pas. De faire de l'amitié avec ces personnes. De la manière que tu as refoulé le Magouillard, tu restes dans ton coin. Vaut mieux être seul et d'être mal accompagné. Nous tous, on connaît Peter 007. C'est le même gamme comme autocollant qui t'insulte aujourd'hui. C'est les mêmes personnes. Aujourd'hui, on l'a salué, oui, parce qu'il a fait ceci. Mais ce sont les mêmes caractères qui n'ont aucun respect pour les femmes. Qui n'ont aucun respect pour les femmes. Que dit tonton autocollant, dit Peter 007. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Les mêmes personnes. Ce sont des mêmes personnes. Tu ne peux pas quitter dans la poubelle et tu vas encore te mettre dans la boue. En tout cas, on n'a rien à t'apprendre. Hein. On n'a rien à te dire. On ne va pas t'apprendre comment tu dois marcher, avec qui tu dois marcher. Mais je pense que ces deux personnes-là, il faut te méfier de ces personnes-là. Ces deux personnes avec qui tu as collé ton image là, il ne faut même pas tenter. Sinon, un bon jour, tu vas le regretter. Tu vas dire, si je savais, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que ce que l'autre a fait là, ça serait, c'est-à-dire que ce qu'ils vont te faire là, ça serait plus pire. Si tu as décidé de refouler le Magouillard, alors, toutes ces personnes-là, mais où est la différence? Où est la différence? Mais c'est la même chose que dit Love Gugu, dit le Magouillard refoulé. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais si tu jettes le Magouillard et puis tu te mets avec les arts, c'est que tu es toujours avec le Magouillard. C'est que tu es toujours avec le Magouillard. Amitié avec le blogueur de Facebook là. Tanti, on t'aime, hein? C'est pour ça qu'on te dit la vérité. Oh. On t'aime, c'est pour ça qu'on te dit la vérité. Vaut mieux être seul dans ton coin que d'être avec des personnes demain. Demain qui vont te faire pareil. Demain qui vont te faire pareil. Les deux personnes là, faut même pas faire semblant, faut pas tenter de faire amitié avec ceux-là. Faut pas tenter de faire amitié avec ces deux-là. Faut même pas tenter. La personne qui a besoin d'aide, tu peux les aider. Mais c'est mieux, reste dans ton coin. Tu restes dans ton coin. Tu restes dans ton coin. Et tu fais ce que tu veux. Mais plus jamais te coller avec les soi-disant blogueurs ou blogueuses avec qui tu vas communiquer demain et qui vont venir t'exposer. Est-ce que tu savais qu'un jour, une personne que tu as pris comme ta petite sœur, que tu lui as donné de l'amour, la considération, est-ce que tu pensais qu'un jour elle allait venir t'exposer? Une personne qui t'a confiée, est-ce que tu savais qu'un jour elle allait venir, c'est-à-dire t'exposer sur les réseaux sociaux? Non.
Parce que tu aimes trop donner ta confiance aux gens. Parce que tu aimes trop donner ta confiance aux gens. Et aujourd'hui, là, tu vois la méchanceté des gens. Tu vois la méchanceté de tes frères, de tes sœurs ivoiriens. C'est pas mieux tu vas rester seul dans ton coin. C'est pas mieux tu vas rester seul dans ton coin que de faire les amitiés en bas de manioc. Les amitiés yougou. Ça, c'est ce qu'on appelle les amitiés yougos. Des amitiés yougos. Parce que là, tu vas encore salir ton image plus. Tu vas salir ton image. Tu vas chercher quel buzz encore. Tu vas chercher quel buzz. Mais tu n'as pas même de buzz à chercher avec qui que ce soit. Toi-même, là, c'est toi qui donnes buzz. Oui, c'est toi qui donnes buzz. Tu n'as même pas de buzz à chercher avec qui que ce soit. Tu n'as même pas même. Parce que même tu n'es même plus à ce niveau, chercher buzz, bien faire ceci. Non. Parce que demain, ce que tu n'as pas fait là, c'est ce que les gens vont venir mentir pour dire c'est ce que tu as fait. Donc, il n'est pas encore trop tard là. Il vaut mieux de te retirer de ces personnes. Oui, bonjour, bonsoir, puis ça s'arrête là. Basta. Amitié de blogueurs là, c'est pas amitié. Ce sont les amitiés par intérêt. Ils vont venir se coller avec toi par intérêt. Ils vont venir se coller avec toi par intérêt. Et demain, là, ces mêmes personnes vont venir t'insulter. Ils vont venir dire ce que tu n'es pas. Ils vont venir dire ce que tu n'es pas. Donc, ces personnes-là, il faut les éviter. Reste dans ton coin. En tout cas, ce n'est pas à nous de t'apprendre. Hein? C'est pour ne pas demain. C'est pour ne pas demain. Que les gens viennent salir ton image. Parce que les gens continuent de le salir. Ils n'ont pas encore fini. Ils n'ont même pas encore fini avec toi. Ils sont encore sur ta vie. Il ne faut pas en rajouter encore. Ce que les gens sont en train de faire actuellement là, ce n'est pas suffisant pour toi. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont assis sur ta vie là, ce n'est pas suffisant pour toi. Jusqu'à même celle-même avec qui tu partageais les choses. Avec quand je dis partager, c'est-à-dire vous vous disiez tout et tout, tu lui confiais ta vie. Aujourd'hui là, viens mettre ton secret là sur Facebook. Ça ne t'a pas encore donné de leçons. Ça ne t'a pas encore rien dit. C'est d'autres amitiés que tu cherches. Tanti, nous on est toujours assis par terre. Hein? Oui, on sait que ça ne nous regarde pas. On sait que notre baise-gueule. Mais, quand il y a la vérité là, il faut dire. Quand il y a la vérité là, il faut dire. Évite même. De la manière que tu as voulu dissocier ton image au Maguia, de la même manière là, que ton image là, toi-même. Oui, j'ai mis un numéro pour appeler. Hein. J'ai toujours le numéro là pour appeler. J'ai toujours mis le numéro de Congossa pour appeler. Attendez, je vais voir si j'ai le volume là. Oui, le volume en marche. Voilà, il y a le message là pour appeler. Voilà. Ne colle plus ton image aux blogueurs des réseaux sociaux. Ne colle plus ton message. Et vous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens qui êtes en train de vous acharner sur votre sœur, j'aimerais vous poser une petite question. Emmanuel Keïta, là, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Dites-nous,
Ou bien dites-lui ce qu'elle vous a fait là. Les gens vont vous demander pardon. Parce que là, vous exagérez, vous abusez. Mais Emmanuel Kita, c'est votre sœur. C'est votre sœur ivoirienne. Oui, elle peut sortir pour donner son point de vue. Bon, chacun a parlé. Et puis voilà, basta. Et puis ça s'est arrêté là. Mais si vous êtes sur votre sœur ivoirienne, elle ne vous fait pas pitié. Vous n'avez pas de la peine pour elle. Vous n'avez pas de sentiments, vous n'avez pas de cœur. Si toi, Lolo Beauté, tu es une femme, tu es une mère, mais ce que tu es en train de faire, c'est méchant. Est-ce que tu peux t'asseoir? Tu peux t'asseoir, être triste, et puis tes enfants vont venir te voir dans la cuisine, te demander, maman, pourquoi tu pleures, maman? Est-ce que ça va? Maman, tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais ne pleure pas. Mais les gens ne savent pas, en fait. Les enfants ne savent pas le moment que leur maman... C'est-à-dire que la douleur, la méchanceté des gens que leur maman est en train de subir pour rien. Parce qu'aucun enfant ne veut voir sa mère dans la tristesse. Moi, quand j'ai quelque chose qui me fait mal, moi, je ne m'assois jamais devant mon enfant pour couler les larmes. Même quand je suis en deuil, parce que je ne veux pas que mon enfant soit triste. Quand j'ai envie de pleurer, là, je m'enferme dans ma chambre, je pleure. Et quand je sors, je fais comme si rien n'était, mes yeux sont... Voilà. Mais je ne veux pas couler mes larmes devant mon fils, devant mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu es une mère. Tu as des enfants. Emmanuel Keita, c'est ta soeur. C'est ta soeur. Même si vous ne venez pas de la même mère ou de même père, mais vous êtes tous des Ivoiriens. On ne souhaite pas, on touche du bois. Si quelque chose là arrive, dans Lolo Beauté, tu ne vas pas t'inquiéter. Vous qui êtes sur sa vie là, insulté en longueur de journée, vous pensez que ça ne lui fait pas mal? C'est parce que elle attrape son cœur, elle se joue les dangereuses. C'est parce qu'elle est forte, moralement. Mais à l'intérieur là, elle a mal. Elle a mal pourquoi? Ce n'est pas les injures là qui lui fait mal. Elle a mal parce qu'elle se dit, mais pourquoi mes frères ivoiriens, pourquoi mes soeurs ivoiriennes sont aussi méchantes envers moi? Qu'est-ce que je les ai fait? C'est-à-dire, elle se pose la question, il n'y a pas de réponse. Elle se pose. Hein? Elle se pose la question, mais qu'est-ce que je fais à mes frères ivoiriens? Qu'est-ce que je fais à mes soeurs ivoiriennes pour mériter toutes ces injures? C'est les étrangers qui doivent être en train de l'insulter. Une autre nationalité doit être en train de l'insulter. Et nous, les Ivoiriens, on va aller la soutenir. On va aller en renfort. Mais ses propres sœurs ivoiriennes, ses propres sœurs ivoiriennes, ses frères ivoiriens sont assis sur elle. Vous n'avez pas pitié. Vous ne pensez même pas à ces enfants. Pourtant, vous avez des enfants. Pourtant, vous êtes des mères. Pourtant, vous êtes des femmes.
Mais quand vous faites ça là, c'est-à-dire tout ce que vous faites à cette dame-là, quand vous dormez là, oui, ça vous fait du bien, c'est un plaisir pour vous. Quand vous finissez de l'insulter là, vous êtes bien, pendant qu'elle a mal, et vous, vous êtes bien. Vous ne savez pas, c'est quel moment, est-ce qu'elle arrive à dormir? Est-ce que, comment ça se passe avec ses enfants? Est-ce qu'elle est bien? Mais chez vous, oui, vous avez fait un bon travail. Les vues sont montées. Il y a eu plus d'abonnés. Mais c'est méchant. Nous sommes tous les Ivoiriens. Même ceux qui ont fait la guerre, les politiciens, ils se sont pardonnés. Ils parlent de réconciliation. Jusqu'à même le président Laurent Gbagbo, il est rentré en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu l'attraper pour le mettre en prison? C'est parce que les gens veulent la paix. C'est parce que les gens veulent la paix. On dit la réconciliation. Voici Opa qui est rentré en Côte d'Ivoire. Ils l'ont bien accueilli dans une ambiance. Même s'il y a eu du désordre, mais il y avait l'ambiance, l'amour. Les Ivoiriens sont réveillés, ça danse, la joie. Hein? C'est quelle affaire qui ne finit pas? Elle ne peut rien faire à cause de ses frères ivoiriens, à cause de la bouche de ses sœurs ivoiriennes. Quand elle parle de ça, elle fait ceci, ils vont l'insulter. Elle n'est plus libre de s'exprimer. Pourquoi vous faites ça? Vous gagnez quoi en faisant? Je pense que mon direct là, vraiment, ça me tracasse là. Peut-être je vais vouloir terminer. Hein? Je vais vouloir terminer ça et puis on va rentrer dans la chambre. Je vais rentrer. Je pense que je dois bloquer une personne ici. Voilà, ma chérie, toi, tu n'auras plus de... Voilà. Tes commentaires sont bannis. Toi, tu restes derrière l'écran. C'est ça. Tu vas voir, mais tu ne pourras pas commenter. Tu vois, ma chérie, comment ça fait mal quand on te bloque. C'est-à-dire, tu ne vois pas. Mais tu vois, mais tu ne peux pas commenter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Si elle vous a fait quelque chose, mais dites-lui. Oui, je vais vouloir terminer et je vais relancer, je vais rentrer, comment on appelle, au salon. Oui, parce que le direct est trop signalé. Voilà, on est trop signalé, donc je vais rentrer là au salon. D'accord? Le direct est signalé, donc ça se coupe. Ça se coupe. C'est ça. Donc arrêtez ça. C'est pas bien. Je pense qu'il faut que je coupe ce direct là. Voilà, je vais rentrer. Parce que là, on est un peu... Le direct est trop signalé là. Allô? Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci à vous. Ouais, ça va. J'aimerais vraiment intervenir dans votre... D'accord, on vous écoute. Hein? Vraiment, j'aimerais d'abord dire que franchement, je me rends compte que vous êtes la blogueuse la plus intelligente de la table. Parce que, généralement, comme vous l'avez dit là, les relations entre les blogueurs là, ça dit, c'est des histoires où en fait, chacun cherche le maximum de preuves, C'est ça. Le maximum de preuves, Oui. seulement la l'autre. Voilà, puisque même, bon, beaucoup même le disent, c'est un game. Donc, vraiment, il faut faire attention. Et C'est même ça. quand tu collabores avec un blogueur, si vous êtes ensemble, il ne faudrait pas que évite les SMS, les appels et autres là. C'est ça. C'est mieux si vous voyez vous échanger. Et puis, c'est mieux quoi. Sinon, les SMS et les SMS, les appels là, la personne risque de prendre ça contre toi. Ça peut, en fait, ça peut être contre toi en fait. Puisque même si tu envoies un message à quelqu'un que tu ne dis pas quelque chose de suspect dans votre message,
du moment où tu es en contact avec la personne et que la personne montre un message là, tout ce que la personne dit là, quand les gens écoutent, on se dit effectivement que c'est vrai parce que voilà, vous avez échangé. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc vraiment, il faut vraiment que Emmanuel Keita fasse attention. C'est d'ailleurs voilà pour tout le monde. Il faut faire beaucoup attention puisque les amitiés sur Facebook, sur la toile là, bon, en fait, l'amitié même en fait, là, avant d'être ami avec quelqu'un, il faut vraiment prendre le temps pour mieux connaître la personne. C'est ça. Parce que chacun a une histoire, chacun a un passé, chacun a un vécu. Donc, pas venir consulter si quelqu'un, parce que la personne t'a défendu une fois, donc automatiquement, non. La même personne qui te défend aujourd'hui, la paix demain ton ennemi. C'est ça. Et on dit les ennemis les plus dangereux, là, ce sont les amis. Voilà, donc vraiment, je vous dis merci. Espérons que l'intéressé va vraiment écouter le message que vous lui donnez. C'est ça. Maintenant, si elle n'écoute pas, après si elle monte la poussière, ça c'est pénible. Vraiment, merci à vous. Surtout, à vous aussi de faire beaucoup attention dans vos relations avec les blogueurs et même avec les gens qui vous entourent. Parce que même si ce n'est pas le blogueur lui-même, il peut passer par les gens qui sont autour de vous, des gens que vous connaissez, pour pouvoir vraiment avoir ce... Donc, il faut faire de sorte que ne traînez pas assez de casseroles autour de vous, quoi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est le message que j'avais à passer. Merci et bonne journée. Merci, apparemment. Au revoir. Donc voilà, il faut que je relance le direct parce que là, le direct est trop signalé. Voilà, le direct est trop signalé, donc je vais relancer. Je vais rentrer, comme ça je relance. Voilà. Donc, je vais terminer pour dire à Emmanuel Keita, il faut savoir avec qui tu marches. Voilà. Il faut savoir avec qui tu marches. Du moment qu'ils sont venus montrer ton numéro sur Facebook, du moment qu'ils sont venus montrer ton numéro sur Facebook là, en tout cas, ça là c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas qui peut te faire du mal. Ces personnes-là, ils sont capables, un bon matin, peut-être si la personne a ton adresse, un bon matin là, c'est des personnes qui sont capables à te faire du mal. Donc, il faut te méfier de ton entourage. Il faut te méfier avec des personnes qui t'entourent parce que le poison là, ça circule maintenant. Le poison, l'empoisonnement est devenu un niveau, c'est devenu la mode. Et les gens sont prêts à détruire son semblable. Voilà, je vais relancer le direct, ok, je vais rentrer. Comme ça, je relance. Ok, à tout à l'heure,